Je suis Flore Natacha Ouedraogo, je suis entrepreneur dans le domaine de la formation professionnelle. Je suis CEO de Digital School et aussi entrepreneur dans le domaine social avec notre ONG Book for Kids qui a pour objectif d'apporter les livres aux enfants de 3 jusqu'à 15 ans. Et on a mis en place une bibliothèque communautaire où les enfants du quartier peuvent venir lire, s'évader. Alors l'idée de la bibliothèque communautaire et l'idée de l'entrepreneuriat social en gros est partie... Je pense que c'est parti de ma passion pour le livre et pour la lecture. J'avais à cœur là, de faire découvrir cette passion aux autres et j'avais surtout à cœur de lutter contre l'idée selon laquelle on n'aime pas lire, les Africains n'aiment pas lire au fait. Et je sais le bon moyen pour amener les gens à la lecture et c'est de les prendre depuis le bas âge puisque lorsque vous avez ancré cette habitude en vous, vous grandissez avec. Et c'est de là qu'est partie l'idée de la bibliothèque communautaire que nous avons mis en place avec notre ONG Book for Kids, où nous mettons des livres à disposition des enfants du quartier, où ils viennent 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine pour lire, pour s'évader. Il faut que le livre est vraiment un excellent moyen de se cultiver, un excellent moyen de parcourir le monde en restant chez soi. Et comme le dit un célèbre auteur, un adulte va lire pour se faire plaisir, mais un enfant va lire pour se construire au fait. Et c'est cette même idée-là qui nous a également conduit à donner cours sur les sites déplacés internes avec le programme Teach for Burkina. On avait à cœur d'apporter cette éducation aux enfants qui n'avaient plus du tout accès à l'école grâce à à cause plutôt de la question sécuritaire où nous avons près de 14% des structures éducatives fermées. Au quotidien, je gère Digital School, comme je l'ai dit, qui est un centre de formation professionnelle. Nous faisons spécifiquement des formations très pratiques, des formations à l'issue desquelles vous apprenez un métier et vous pouvez vous lancer dans le domaine de la formation. Nous avons des formations très pointues telles que le design et le graphisme, le codage, la maintenance informatique, aussi la pâtisserie, la décoration en fait. Donc au quotidien, c'est gérer les programmes, recruter les apprenants, recruter les professeurs et nous préparons pour chaque année de rentrée aussi. Alors, je suis diplômée avec un master en finance, comptabilité, audit. J'ai commencé ce cycle professionnel là, depuis la 3e, après le BPC plutôt. Donc, seconde AB3, ensuite bac G2 et j'ai continué à l'université avec la filière finance, comptabilité. La finance, c'est le domaine des chiffres et c'est un domaine où il faut être très méticuleux. C'est un domaine passionnant si vraiment vous adorez les chiffres et si vous aimez la gestion et l'économie au fait. Donc c'est un domaine où tout le monde peut se retrouver. Hein. Tout le monde peut se retrouver et c'est un domaine présent partout. Qui dit entreprise dit finance, qui dit vie privée dit finance, qui dit ménage dit finance. Et vous pouvez, il y a énormément de débouchés lorsque vous empruntez cette filière. Aussi, parlant de la filière en finance comptabilité, je pourrais dire aussi que c'est une filière où l'on a besoin de gens très concentrés, très méticuleux, où il faut éviter au maximum les erreurs. Okay? Pas de très grande distraction lorsque vous êtes en train de travailler en finance. Les débouchés en finance comptabilité, vous pouvez évoluer en tant qu'analyste financier, en tant que contrôleur de gestion. Vous pouvez également évoluer dans le domaine de la bourse,
des marchés financiers en tant que trader privé. Il y a aussi, vous pouvez être conseiller en investissement. Et comme je l'ai dit, c'est un domaine où vous pouvez vous retrouver partout, dans le domaine des assurances, dans le domaine de la banque, dans le domaine de la microfinance. Donc vous pouvez aussi être banquier. On retrouve plein de gens qui ont fait la finance comptabilité dans les banques, dans les microfinances. Et comme je l'ai dit, lorsque vous travaillez dans le domaine de la finance, vous êtes appelé à aller partout. Partout, on a besoin d'un financier. Partout où l'on parle de chiffres, partout où l'on parle d'argent, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît au fait. Donc je peux dire que les débouchés sont... il y en a pas mal. Et surtout lorsque vous vous professionnalisez, vous pouvez aller jusqu'à l'expertise comptable. J'ai pas réellement fait le choix par moi-même, comme on le dit souvent. Je ne suis pas allée dans le domaine par passion ou parce que j'aimais réellement la chose. Je crois qu'après le BPC, moi, j'avais en tête de faire l'informatique. Et mon papa était financier. Mon papa est toujours financier d'ailleurs. Il a travaillé dans le domaine, il a étudié dans le domaine. Et je crois que mes parents ont fini par me convaincre de prendre en quelque sorte aussi ce chemin-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la filière néanmoins. J'ai continué à bosser dans cette filière jusqu'à l'obtention du master. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que secrétaire comptable, en tant que directrice financière. Et après, j'ai voulu faire une expertise aussi en marché financier. Bien que je n'ai pas vraiment choisi cette filière par passion, je le dirais, j'ai énormément appris et c'est de cette filière au fait qu'est partie la création de mon centre de formation. Et là, je le fais vraiment par passion. C'est en travaillant dans le secteur de la formation professionnelle, précisément dans une université privée de la place, que j'ai, en tant que financière, que j'ai évolué doucement vers ce domaine. Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 ans au public, ensuite j'ai basculé au privé pour entrer dans le système LMD et continuer jusqu'au master. Le privé, j'ai trouvé beaucoup plus relax, j'ai trouvé moins stressant, c'était vraiment moins stressant. On avait beaucoup plus le temps pour apprendre les cours. Moi, après Bac plus 2, j'ai basculé directement au cours du soir parce que je travaillais déjà le matin. Mais il faut dire que si tu es au privé, si tu es d'abord au public avec 12, au privé facilement tu peux avoir un 17. Un 17 en note. C'est vraiment pas les mêmes, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas du tout les mêmes réalités. En ce qui concerne le programme d'abord, moi je l'ai trouvé moins long, avec moins de matière qu'au public. Et j'ai trouvé au privé, le professeur donne généralement tout. Okay, on n'a pas besoin de trop se fatiguer comme au public. Il faut aller vraiment se casser la tête, faire des recherches, faire énormément de photocopies, venir bosser avant de tirer son épingle du jeu. Au privé, ce qui est dans le cahier, c'est ce qui vient au devoir. Et franchement, ce n'est pas souvent le cas au public. Et en ce qui concerne les notations, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout pareil. Les gens avaient de très bonnes notes au privé. Au public, ce n'était pas franchement du tout le cas. Mais j'ai aussi adoré l'expérience du privé, en ce sens où l'étudiant, ce n'est pas seulement la bosse. Il y a d'autres activités extrascolaires qui vous permettent de vous insérer dans le monde professionnel de demain. J'ai commencé l'université dans une université publique, okay, jusqu'au BTS. C'était à l'université publique, au Bac plus 2. Et ensuite, j'ai basculé vers le privé. Il faut dire qu'à l'université publique, il y a énormément de pression. Et ce que j'ai pu constater aussi, on a eu des professeurs extrêmement compétents. Et le programme est très rigoureux. À l'université publique, j'ai vraiment apprécié le programme. Il était complet et on avait des docteurs et des professeurs comme enseignants. Mis à part la pression, il y a aussi à l'université publique, ce que j'ai remarqué, il y a cette difficulté-là aussi. Les élèves sont, je peux dire, les étudiants plutôt, sont face
à la difficulté déjà de passer en classe supérieure. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile et chez nous, il fallait carrément 12 de moyenne pour passer en classe supérieure, soit tu t'es renvoyé ou carrément tu redoublais. Et ça fait que vraiment il y a cette pression des études, cette pression de la bosse, cette pression de donner le meilleur de soi-même. En fait, tu dois tout donner, absolument tout donner pour passer avec grand effort, je dirais. Après le master et après que j'ai travaillé 5 ans, j'avais envie de me spécialiser aussi dans le domaine de la finance. Et j'ai opté pour Accra parce que selon mes recherches, au fait, le domaine de la bourse, des marchés financiers était beaucoup plus développé là-bas. Et donc je dirais que pour quelqu'un qui a envie par exemple juste d'aller à Accra pour faire la langue ou pour faire ses études, il doit être bien préparé mentalement. D'abord, quand vous arrivez, vous êtes francophone, il y a la barrière de la langue qui s'impose et vous passez d'abord par une école de langue avant d'aller faire votre formation, que ce soit une formation, que ce soit un cursus universitaire ou une formation spécialisée. Moi, j'avais opté directement pour une formation spécialisée. Je ne reprenais pas du tout mon cursus universitaire. Et il y a aussi, la vie est beaucoup plus chère à Accra qu'à Ouagadougou. On marche énormément là-bas. Et lorsque tu quittes les parents et que tu dois aller vivre seul, tu dois faire preuve d'autodiscipline. Tu dois vraiment faire preuve d'autodiscipline et de détermination. Parce que tu es là pour atteindre un objectif. Et lorsque tu vas peut-être atteindre cet objectif, tu vas vouloir retourner au pays ou si par chance tu gagnes du boulot là-bas, tu peux y rester. Mais retourner au pays et apporter ta contribution à la construction. Donc moi je dirais pour tous ceux qui veulent s'expatrier pour aller bosser, que ce soit à Accra ou ailleurs, il faut que vous soyez en mesure de faire preuve d'autodiscipline, de vous discipliner pour vraiment prendre à cœur vos études. Et sinon les petites différences, vous allez constater ça sur place entre vos camarades. Alors, le conseil que je pourrais donner aux futurs bacheliers, pour le choix de leur formation, c'est d'abord choisissez le domaine qui vous passionne, ok? Il faut aller vers ce qu'on aime, toujours aller vers ce qu'on aime. Parce qu'une fois que, comme on le dit, quand vous êtes dans ce que vous aimez, vous ne sentez pas au fait que vous travaillez. Et en plus de ça, lorsque les coups durs se présentent, vous arrivez à y faire face parce que vous savez quel est le sens, quel est le chemin que vous allez donner à votre vie. Choisir sa formation, c'est très important parce que c'est le début de votre vie d'adulte. Et lorsque vous ratez ce choix, vous aurez à reprendre, à bifurquer ou à aller juste travailler dans un domaine que vous n'aimez pas. Alors, prenez les conseils, faites des brainstorming avec vos amis, avec vos parents. Il y a des filières beaucoup plus qui ont le vent en poupe que d'autres, c'est vrai. Il y a aussi ce qu'on appelle les filières porteuses. Donc, renseignez-vous énormément auprès des autres sur Internet. Aujourd'hui, on a tout pour se renseigner. Mais la première chose et la seule chose à faire, c'est aller vers votre passion. Alors, pour faire le choix de son université, c'est très simple. J'ai évolué dans ce domaine et c'est très simple. Alors, la première chose que vous faites le tour des universités, vous vous renseignez, parce que vous vous renseignez et vous prenez le programme. Mais il n'y a pas que le programme qui rentre en compte. Souvent, il y a l'aspect financier qui rentre en compte, il y a la distance géographique qui rentre en compte, où vous vous situez par rapport à votre université. Le programme, effectivement, il est très important. Et la chose encore la plus importante, c'est la reconnaissance des diplômes par le CAMES. Alors là, vous devrez faire très attention, surtout lorsque vous allez vous renseigner au niveau des universités privées. Lorsque vous voulez faire le public, il n'y a pas de souci, vous y allez directement. Les diplômes sont déjà reconnus, CAMES ou pas, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous décidez d'aller vous inscrire dans une université privée, la première question lorsque vous arrivez au secrétariat, c'est de demander le programme. Si on n'est pas en mesure de vous donner un programme détaillé, abstenez-vous. La deuxième chose, c'est de demander si les diplômes de cet établissement
sont reconnus par le CAMES. Au fait, il faut noter que dans les universités privées, vous pouvez avoir 10 diplômes et seulement 3 diplômes sont reconnus par le CAMES ou 5 diplômes sont reconnus par le CAMES. Donc ce qui est important pour vous, c'est que votre filière, le diplôme avec lequel vous allez sortir, soit reconnu par le CAMES. Et là, si la réponse est simple, hein, c'est oui ou non. Si vous attendez dire que, ok, non, la reconnaissance du CAMES va commencer avec votre promotion ou bien non, la reconnaissance du CAMES est à venir, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que lorsque vous serez à la recherche d'emploi, vous allez comprendre le vrai sens ou l'importance d'avoir son diplôme reconnu par le CAMES. Merci. Alors, pour le mot de la fin, je voudrais remercier le grand frère pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour nous exprimer sur notre parcours, sur la formation professionnelle, sur le choix de filière qui est vraiment très important. Je vous invite à visiter le site web legrandfrère.bf et à vous informer sur tout ce qui est parcours, formation professionnelle et orientation scolaire. Merci.